Hashem, on a avec nous le Rav Shraga Dahan qui va prendre la parole, sans le retarder de trop, mais Baruch Hashem, on a la chance d'avoir donc le Dayan Rav Shraga Dahan qui va être avec nous pour nous parler des dilim de la Shemitah. Comme on sait qu'on arrive, grâce à Dieu, dans Shnat HaShemitah, en Tafshin Pebet, Bahar. On sait que on vient à peine de sortir de Shavuot, où Matan Torah il a été donné avec des Arevim, avec donc des garants de ça. Et les garants, c'est les enfants. Maintenant, il y a une lettre du Rabbi en Hadar Tafshin Yud Tet, où le Rabbi il explique et il amène le Inyan de la Shemitah concernant l'éducation des enfants. Donc on peut ici trouver pourquoi pas un lien avec l'Inyan de Shavuot, que dans l'Inyan de la Shemitah, alors c'est pas shoot, qu'un juif il reconnaît que Dieu se trouve même dans les choses les plus naturelles. Lorsqu'il va semer, récolter, etc., dans son champ, eh bien, si la 7e année, il fait confiance en Dieu et qu'il respecte les lois de la Shemitah, alors il prouve par là qu'il a conscience que la nature, elle est soumise aux lois divines. Et ça, le Rabbi il explique que c'est un grand klal dans l'éducation, de montrer aux enfants, même dès le plus jeune âge, pas simplement leur attendre qu'ils grandissent pour leur parler de Dieu, etc., mais bien dès le plus jeune âge, leur montrer que même dans les choses les plus naturelles de la vie, eh bien, Dieu est présent en leur apprenant les brachot, en leur faisant faire faire les mitzvot, bien entendu, etc., etc. Donc, toujours montrer dans le sujet de l'éducation le lien qu'il y a en vérité dans la nature, eh bien, Avaye ou Elohim, que Dieu se trouve même dans les choses les plus naturelles. Ok, si déjà on va attendre le Rav Dahan pour qu'il nous parle de la Shemitah, alors autant raconter une petite histoire concernant la Shemitah. Il est connu l'histoire du Rav du Moshav Komemiyut en Eretz HaKodesh. C'était un Moshav où la Sortnout HaYehudit avait prévu à l'époque, c'était donc il y a déjà plus de 50 ans, où ils avaient prévu là-bas de planter des arbres et de faire des plantations de fruits, de citrons, d'oranges, etc., pour cultiver la terre d'Israël. Et ils proposaient donc d'investir dans les Moshavim pour créer là-bas des emplois et des récoltes de fruits, et notamment de citrons dans ce cas-là. Et donc, ils sont venus voir le Rav du Moshav Kohemiyut. Excusez-moi, le nom m'échappe. C'est les joies du direct. Et ils lui ont proposé un demi-million de livres. À l'époque, c'était une folie pour créer là-bas un pardes, un vrai champ d'agrumes dans le Moshav. Et maintenant, c'était pas forcément un Moshav qui était entièrement religieux, etc. Comme on sait à l'époque, il n'y avait pas encore des betteraves partout. Mais le Rav avait une certaine influence au niveau du Moshav. Et il a réussi à faire que tous les membres du Moshav étaient d'accord pour recevoir ce budget-là de la Sortnout HaYehudit, de l'agence juive, pour planter un verger. Mais à une condition, c'était de respecter la Shemitah. C'est-à-dire, ils leur ont dit, d'accord, vous venez vous planter, il n'y a pas de problème, nous, on fait la main-d'œuvre, il n'y a aucun souci. Il faut savoir que nous, lorsqu'arrivera l'année de la Shemitah, eh bien, en aucun cas, on travaillera la terre et on fera toute manière, de la manière dont l'Halakha le demande. Alors, la Sortnout, il y a eu vraiment un vrai débat à ce niveau-là. Et ils ont presque refusé de leur faire le chant. Mais ils voulaient là-bas quand même. Donc, ils ont insisté, etc., pour les forcer un petit peu à cultiver la terre, etc., et à mettre un petit peu la Shemitah de côté, au nom de la construction d'Eretz Israël, etc., malheureusement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tenu bon Hachem, ils ont tenu bon face aux pressions, et ils leur ont dit, si vous voulez utiliser les terrains de notre Moshav, ce sera une seule condition, c'est que la Shemitah soit entièrement respectée. Maintenant, en Canary, ils avaient un grand intérêt à utiliser ces terres-là. Et donc, ils ont préféré se soumettre, en fin de compte, aux irréductibles. On a le Rav Dahan avec nous. Excusez-moi une petite seconde, Rav Dahan, je finis simplement la petite histoire pour le Kaal, mais après, je vous donne le micro. Et donc, ils ont décidé, en fin de compte, de se plier aux exigences du Moshav et de faire le Pardes, là-bas, le champ d'agrumes, en leur permettant de garder la Shemitah. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que 1 an, 2 ans sont passés. Et la 3e année, c'était l'année de la Shemitah.
Et ils ont gardé la Shemitah dans le Moshav. Ils ont, malgré que le champ appartenait déjà encore à la Sornout, etc., et bien malgré tout, ils ont gardé la Shemitah dans le champ. Ils ont refusé de le cultiver pendant cette année-là. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est déroulé? Que c'est le champ qui a donné l'année d'après le plus de fruits de tous les champs qu'avait planté la Sornout à l'époque. C'est-à-dire qu'il est sorti de ça un très grand kil de Shachem, qu'ils ont tenu bon à la mitzvah de la Shemitah et qu'ils n'ont pas laissé tomber leur harim, leur principe pour recevoir des budgets, de l'aide, etc., de la part des différents bureaux. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que même les bureaux en question, eh bien, ils ont reconnu que garder la Shemitah, eh bien, en vérité, ça avait amené une bracha importante dans cette terre-là et en vérité, ce champ avait reçu une bénédiction supplémentaire par rapport à tous les autres champs qui avaient été plantés à l'époque en Eretz HaKodesh par ces bureaux-là. Désolé, Hachem, après cette petite histoire sur l'importance de la mitzvah de la Shemitah, je laisse la place au Dayan, le Rav Shraga Dahan, qui va nous parler de cela au niveau de la halakha. Alors, bonjour à vous tous, j'espère que vous arrivez à m'entendre. On va parler aujourd'hui de Shemitah. On va parler de Shemitah. Shemitah, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'un côté, Shemitah, c'est quand on a des jardins, on a une maison avec un jardin qui est bien entretenu toute l'année. On se dit, on arrive à Shemitah, on a un peu peur. Qu'est-ce qui va se passer avec notre jardin? Du coup, on ne peut plus l'entretenir, il va être délaissé. Et tout le travail qu'on a mis, tout l'argent qu'on a mis, tout va partir, comme on dit en français, en cacahuète. Non, à part cela, ça c'est le jardin. À part cela, il y a un autre problème. Quand on est en Eretz Israël, on doit se casser la tête. Qu'est-ce qu'on mange pas? Quel cachot? Peut-être c'est mieux d'être en France, de recevoir, je ne sais pas, on achète dans le marché les fruits et légumes et on ne se casse pas la tête. Et la réponse est non, et non, et non. Akadosh Baruch Hu, il donne une bracha extraordinaire aux gens qui conservent la Shemitah, aux gens qui croient à la Shemitah, parce que c'est faire la Shemitah, c'est exactement comme le Shabbat. C'est donner tout notre émouna, de donner à Kadosh Baruch Hu, et dire à Kadosh Baruch Hu, on sait que notre jardin est joli, on sait qu'on a des fruits et légumes, mais on sait que tout ne vient pas de notre travail à nous, elle vient de Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide, c'est Akadosh Baruch Hu qui amène la pluie exactement et à l'heure qu'il faut, au moment qu'il faut, à la quantité qu'il faut. Et quand on s'arrête de labourer la terre et de faire travailler la terre, on montre à Akadosh Baruch Hu qu'on croit tout à fait à son bénédiction. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu nous donne une avtacha, il nous donne une promesse que si on conserve la Shemitah, alors on va gagner Bezrat Hashem la bracha de Akadosh Baruch Hu la 6e année, la 7e année et la 8e année, et qu'on va avoir Bezrat Hashem beaucoup plus de fruits et de légumes, et l'agriculture va être très très réussie dans la 6e et 8e année, et dans la 7e année aussi, dans l'année de la Shemitah, l'année sabbatique de la terre, aussi on va avoir de quoi manger. Ne vous inquiétez pas, on pourra manger et tout ira bien. Alors c'est une bracha, c'est une mitzvah qui est extraordinaire. D'abord, c'est une mitzvah qui... Merci beaucoup. Merci, il y a 2 secondes, je suis en direct, je fais un cours, excusez-moi. Et alors l'année de la Shemitah, d'abord, on a une interdiction de labourer la terre. On verra plusieurs travaux qu'on n'a pas le droit de faire. Mais à part cela, on a une obligation de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Une mitzvah positive. Il y a des mitzvot, il y a des ordres de Akadosh Baruch Hu qui sont négatifs et des mitzvot qui sont positifs. Quelle mitzvah de ne pas travailler pour être positif? De ne pas travailler, c'est négatif automatiquement. C'est ne pas. Et là, il y a une mitzvah extraordinaire. De faire arrêter le fonctionnement de la terre. Les hashbit, tashbitu, on a besoin, c'est comme le chametz. On a besoin d'annuler. Alors là, c'est du même poids. On a besoin de délaisser notre terre et de la rendre
d'une terre privée, la rendre une terre publique. En fait, c'est une mitzvah qui est aussi une vision très sociale. Dire peut-être, moi je suis riche, moi j'ai un joli jardin, un grand terrain, mais en fait, dans l'année de la Shemitah, je dis, j'ai plus rien. Tout est à Kadosh Baruch Hu, je rends tout. Je rends tout. Tout le monde peut rentrer dans mon jardin. Tout le monde peut prendre mes fruits et mes légumes. Et tout le monde peut profiter. C'est une mitzvah unique qu'on a seulement en Eretz Israël. Et seulement dans des endroits précis en Eretz Israël. Et c'est un grand mérite de pouvoir faire encore une mitzvah qui nous attache à la terre. Est-ce que cette mitzvah, elle est une mitzvah de la Torah ou une mitzvah que nos sages nous ont enseignée? Alors, ce n'est pas n'importe quelle question. De délaisser la terre, pas de laisser, l'afkir, l'ashbit, probablement c'est une mitzvah de la Torah. Il y en a qui disent que c'est des rabbanan de nos jours, qu'il n'y a plus de Beth Mikdash, qu'il n'y a plus de Yovel, mais jubilé. Mais la plupart des sages disent que l'annulation de la terre, l'afkir, c'est pas de la Torah. Mais les autres ordres négatifs qu'on va voir, ceux-là, de nos jours, probablement, c'est des ordres que, à l'époque, c'était de la Torah. Quand il y aura le Beth Amikdash et que le jubilé va revenir, ça veut dire on va recompter le Yovel. Chaque 50 ans, on va repasser les terres d'un à l'autre. Chaque tribu va recevoir sa terre. À cette époque-là, on va pouvoir faire cette mitzvah aussi de la Torah. Et il y a encore une autre idée, une autre idée qui dit que quand la plupart du peuple d'Israël vont habiter, ils vont dans leur terre, on va reprendre nos terres, c'est là, ça veut dire on va être les maîtres sur notre terre, c'est là qu'on verra, c'est là qu'on pourra refaire la mitzvah de Shemitah de la Torah. D'ailleurs, cette idée-là, qui est très très importante dans les idées et dans les variantes idées de la Shemitah, elle est très problématique. Pas très problématique, mais elle amène beaucoup de questions. Parce que si on demande toute la raison que la Shemitah de nos jours, elle n'est pas de la Torah, c'est parce que la plupart du peuple d'Israël n'habite pas là. Peut-être aujourd'hui, la plupart du peuple habite ici, ou peut-être la plupart des gens qui habitent en Israël, c'est des Juifs. Et peut-être aujourd'hui, de nos jours, même s'il y a 30-40 ans, on a dit que c'est des rabbanan, peut-être de nos jours, ça commence à être presque de la Torah. Aujourd'hui, comme ça dit le Rav Wosner et beaucoup d'autres poskim, aujourd'hui, on doit faire beaucoup plus attention aux mitzvot Shemitah en Eretz Israël. Parce que c'est possible que peut-être c'est même de la Torah. Et on commence à refaire cette mitzvah comme à l'époque du Beth Amikdash. Alors, de toute façon, de toutes les idées, mitzvah Shemitah, c'est une mitzvah extraordinaire et que vous pouvez tous la faire. Il y en a même, j'ai vu, qu'ils achètent une petite terre pour pouvoir la délaisser et la afkirot, pouvoir la rendre publique, pour pouvoir faire cette mitzvah. C'est une mitzvah très très importante. Je vais d'abord dire, à la base, il y a 4 interdictions essentielles qui sont de la Torah. Ouais. Moi, je parle de l'époque du Beth Amikdash, que de toute façon, tout était de la Torah. Il y avait 4 interdictions. C'est quoi? C'est mettre des grains dans la terre. Chaque travail qui correspond à mettre des grains et à faire pousser la terre, les arbres et les fruits, c'est zria. Zria, ça veut dire mettre des grains. Mais en fait, ce n'est pas que mettre les grains, c'est tout le travail qu'on fait pour ça. Ça veut dire, si maintenant, j'ai dans ma tête une idée que je veux que l'arbre grandisse mieux, c'est pour ça que je coupe les branches pour qu'elle va mieux pousser. Alors, je ne vais pas passer sur l'interdiction de couper l'arbre, je vais transgresser l'interdiction de faire pousser l'arbre. Malgré que je n'ai pas fait pousser, je n'ai pas mis des grains. Mais oui, j'ai coupé l'arbre pour donner de la force à l'arbre. Et c'est pour cela que ça s'appelle Zria. Et Zria, c'est une interdiction de la Torah. Comme je vous ai dit qu'aujourd'hui, la plupart des interdictions de la Shemitah, ils sont des rabbanan. Mais on est recherche comme si c'était de la Torah parce que c'est des interdictions importantes. Deuxième chose, c'est Zmira. C'est plus couper les arbres, les arbres de, les arbres, comment on dit, le vignier. Ktsira, c'est couper.
Et là, c'est la même chose. Si je coupe pour faire pousser, alors de la Torah, je vais transgresser que Zria. Mais si je coupe parce que je veux amener la marchandise chez moi à la maison, je vais transgresser Ktsira. Et Ktsira, c'est prendre et faire du vin, écraser et faire c'est le travail qui est plus sur le vin et sur les olives. Faire de l'huile d'olive, faire du vin. Tout ça, on apprend dans le Passouk. Dans la Torah, il y a écrit Sadra, ton champ, lotizra, bekarmecha lotizmo, et ton vignier, tu ne vas pas couper le vin, ou les vigniers, je ne sais pas comment dire en français. Et tsefiach ketziricha lotiktsor, et aussi ne pas couper le reste du jardin, du champ. Et invel iziricha lotiktsor, shnat shabbaton, tiyeh laaretz. Shnat shabbaton tiyeh laaretz. Alors voilà. Alors en fait, on ne peut rien faire. On ne peut pas couper les arbres. On ne peut pas couper les arbres. On ne peut pas même mettre de l'eau. Si je mets de l'eau pour que ça pousse mieux, je ne peux pas. Alors qu'est-ce que je peux faire dans l'année de Shemitah? Et une question encore plus importante, qu'est-ce que je peux faire déjà cette année pour préparer l'année prochaine? Alors sachez-le que construire un jardin, je n'ai pas le droit. Faire pousser mon jardin, je n'ai pas le droit. Mais le laisser en vie, j'ai le droit. Ça veut dire que si je mets de l'eau dans mon jardin pour le maintenir, pour qu'il ne va pas devenir jaune, ça, j'ai le droit. Ça, ce n'est pas une interdiction. C'est pour cela que chaque personne qui a un jardin doit faire attention de décider quel jour, dans des jours fixes, mettre de l'eau et arroser. Comme ça, dans l'année de la Shemitah, on diminue un peu l'arrosage, mais on arrose le minimum nécessaire pour que le jardin va garder sa forme. Pas seulement ça, je dois faire attention que mon jardin ne va pas devenir jaune, parce que s'il devient jaune et je mets beaucoup, s'il va jaunir et je vais commencer à mettre beaucoup d'eau, pour qu'il revit, là je vais transgresser les interdictions de Shemitah. Alors le contraire, je vais devoir mettre de l'eau, et dans des périodes fixes, pour le maintenir vert et beau. Voilà. Ça s'appelle avrouiller. Et planter des arbres. Je n'ai pas le droit de planter dans l'année de la Shemitah des arbres. C'est pour cela que, et c'est pas seulement ça, chaque arbre qui va être planté dans la Shemitah, je dois le détruire, je n'ai pas le droit de l'utiliser. Mais sachez-le que quand je mets un arbre dans la terre, il ne prend pas tout de suite. Ça lui prend un peu de temps. Combien de temps? Ça prend à peu près 1 mois et demi. C'est pour cela que le dernier jour pour planter les arbres, c'est le 14 av. Depuis le 15 av, on n'a plus le droit de planter des arbres. On n'a plus le droit de planter des arbres. Alors faites attention, chaque personne qui veut mettre des arbres, il va le faire comme ça. Il va mettre l'arbre jusqu'à tout béav. S'il s'agit de fruits et légumes aussi, on n'a pas le droit de les planter avant. Alors on a le droit de les planter, s'ils poussent seuls dans la Shemitah, c'est bon. Alors on a le droit de les planter jusqu'à 3 jours avant Rosh Hashanah, parce que ça prend 3 jours pour que ça commence à s'attraper à la terre. Maintenant, dans les fruits et légumes, dans les légumes, on a une autre interdiction. Une interdiction que des fruits qui poussent, des légumes qui poussent dans l'année de la Shemitah, on n'a pas le droit de les utiliser. Parce que peut-être c'est des légumes qui ont poussé et que moi-même j'ai planté. Et les gens vont dire, ah voilà, il a transgressé la Shemitah. Alors ça s'appelle svichim. C'est pour cela que je dois faire vraiment attention de voir d'où j'achète mes légumes. Mes légumes doivent être des légumes du 6e année ou des légumes qui viennent de l'étranger. Si un goy, il aborde la terre en Israël, alors techniquement, je peux acheter les légumes chez lui. Parce qu'il y a une autre interdiction, je n'ai pas le droit de faire de la marchandise avec les fruits de la Shemitah. Alors ça va vraiment nous demander, faire attention de voir où on achète les fruits et légumes,
de voir que dans les marchandises, chez les marchands, sur la marchandise, il y aura un panneau où il y a écrit qu'il n'y a pas de problème de Shemitah. Alors, dans les années, les gens, ils ont vu que comme, de toute façon, la Shemitah, c'est des rabbanan, on a un grand problème parce qu'on est en train de perdre toute la terre. Alors, il y avait une idée pour, comme Pessah, dire, comme un Pessah, on va vendre notre terre à des goïms. Et comme ça, les goïms vont pouvoir laborer la terre pour nous. Et nous, on va acheter les fruits et les légumes des goïms. En fait, c'est nos choix, non? Le grand problème de ça, c'est que, d'abord, il y a beaucoup qui ne font pas une vraie vente. Et ils continuent à laborer leur terre, ils n'ont pas le droit. Deuxièmement, c'est que une possibilité technique, parce qu'aujourd'hui, la Shemitah, elle n'est pas de la Torah. Mais je vous ai dit qu'on doit faire attention. Mais je vous ai dit qu'on doit faire attention, que peut-être la Shemitah aujourd'hui, c'est presque de la Torah. Alors c'est pour ça qu'il y en a qui ne prennent pas ce éther. Ce éther-là, c'est un éther qui vient encore de l'époque du Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, de l'époque du Maharit et du Mabit. C'était des ancêtres de 1600 à peu près, 1500, 1600, 1700. Et c'était un enseignement temporaire pour conserver la mitzvah de la Shemitah et garder la terre chez nous. Un grand problème qu'il peut avoir aussi, c'est qu'il y a une interdiction de la Torah de vendre la terre en Eretz Israël. Ça s'appelle l'otechonem. On n'a pas le droit de vendre la terre d'Israël, de les vendre à des goïms. Alors c'est pour cela, comme il y en a qui ne sont pas sobrim sur le Eter Mechira. Ça s'appelle Eter Mechira. Alors il y a le Eter Mechira, il y a encore une autre façon. Quelle façon? Ça s'appelle Otsar Bedin. Si je n'ai pas envie d'acheter des fruits de Chutz Laaretz, je n'ai pas envie d'acheter des fruits qui viennent des goïms en Eretz Israël. Alors, je peux avoir des fruits et légumes de Shemitah. Mais on a dit qu'on n'a pas le droit ni de les accueillir, ni de les cueillir, ni de les vendre. Alors, comment je peux avoir des fruits et des légumes de Shemitah? La réponse, elle est que ça s'appelle Otsar Bedin. Nous, on n'a pas le droit. Mais imaginez-vous que le tribunal... Ah, je suis revenu, excusez-moi. Bon. Alors le Beddin, ils vont envoyer des délégués. Ça peut être aussi moi, malgré que c'est mon jardin, mais ils peuvent dire, OK, toi, tu vas être le délégué du Beddin. Je vais commencer à prendre les fruits de mes arbres à moi. Je vais les mettre dans les boîtes et je vais les fournir au Beddin. Les Beddin, ils vont prendre ça, ils vont les distribuer gratuitement. Parce qu'on n'a pas le droit de faire du marché, de faire de business avec les fruits. Alors, attends, je n'ai pas compris. Alors, pourquoi j'arrive au marché au chouk de Mahne Yehuda, ou je ne sais pas où, et je vois au Tsar Bedin, il y a des prix sur les fruits et les légumes. Parce qu'on doit payer sur le travail. Moi, j'ai travaillé. Vous savez combien je gagne. Moi, maintenant, je vais pour vous. J'accueille les fruits pour vous. On amène un camion qui vous amène les fruits et les légumes. On vous met dans des boîtes. Vous devez payer les boîtes. Vous devez payer tout le travail qui a été fait. Pas le travail de la terre, mais le travail de prendre des trucs. Mais vous n'allez pas payer les fruits. C'est pour cela que les prix doivent être un peu différents. Et aussi, normalement, on ne doit pas vraiment les poser. Ça, c'est les meilleurs en termes Bedin. Et là, on vend les boîtes. Parce que le travail, c'est par rapport à combien de boîtes tu remplis, combien de boîtes le camion m'a amené. Et pas combien ça pèse, parce que je m'en fous combien ça pèse. Et ça s'appelle Otsar Bedin. Mais dans ce cas-là, je n'ai pas vraiment acheté les fruits. J'ai payé pour les fruits, parce que j'ai payé pour le travail. Mais j'ai quand même des fruits du Shat Shvit. Ils ont la sainteté de la 7e année. Mais là, comme ils ont la sainteté de la 7e année, on n'a pas le droit de les jeter. Alors, je prends les épluchures, je dois les mettre sur le côté jusqu'à qu'ils pourrissent et après, je les mets délicatement dans une jolie poubelle. Alors, il y a plusieurs possibilités à faire. On peut faire une poubelle à part pour l'année de la Shemitah. Et ça, encore, je dis, c'est que pour des fruits et légumes de la 7e année du Beddin.
Mais des fruits que j'achetais chez les goïms, je n'ai pas besoin de faire ça. Ils n'ont pas de kedusha shvi'it. Mais kedusha shvi'it, il y a la sainteté des fruits de la 7e année. Il n'y aura que dans des fruits qui ont été accueillis dans la kedusha et dans l'autorisation du Bedin pour le Bedin qui va s'appeler Otsar Bedin. La même chose sur le vin. Si vous achetez du vin, il y a écrit Otsar Bedin, vous devez faire attention de ne pas jeter le vin. C'est pour cela que Kiddush, qu'on va faire Kiddush, on ne va pas mettre trop pour que ça ne coule pas. On va boire tout le vin. On va garder la sainteté de la Shemitah, de Shvit. Et pour terminer, on va parler encore sur une chose, si j'ai un jardin, comment je peux être mafkir le jardin. Ensuite, je vois 2 personnes, je dis, écoutez bien, je rends mon champ efker, ça veut dire tout le monde, il est public, tout le monde peut, il est plus privé, tout le monde peut venir dans mon jardin et prendre les fruits et profiter de mon jardin, qui n'est plus mon jardin d'ailleurs jusqu'à la fin de la Shemitah. Si vous voulez acheter des fleurs à votre femme, vous devez voir que vous achetez dans des endroits où ils n'ont pas, c'est des interdictions de la Shemitah. Si vous avez des petites plantes à la maison, alors le secret, il est comme ça. Si c'est dans la maison et c'est dans des réceptoires qui n'ont pas de trou vers le sol et qui sont élevés du sol et qui sont aussi où ils ont un toit sur eux, ça ne s'appelle pas qu'ils sont sur la terre. Et c'est pour cela que la Kedushat Shvi'it ne va pas avoir sur ces plantes. C'est pour ça que si vous avez même du nana et des trucs comme ça, vous pouvez les faire pousser dans la maison. Encore une dernière chose, ça s'appelle Shemitah, Karka Matzah Menutak. Matzah Menutak, c'est l'idée que je vous ai dit que dans la maison, il n'y a pas de Kedushat Shvi'it. Alors, si on prend, il y a des endroits comme des tentes, je ne sais pas comment on dit, Hamama, qu'elle contourne la terre, le champ. Et sur le champ, on met des grands sachets de plastique très épais. Et là-dessus, on met de la terre. Et là-dessus, on met des boîtes avec des légumes qui poussent. Et tous ces champs-là vont s'appeler des champs qui n'ont pas la Kedushat Shvi'it. Alors, si vous allez être dans le marché, vous allez voir Karka Menutak, Matzah Menutak, ça veut dire que ça a été poussé dans des endroits fermés, avec des sachets en nylon et dans des ustensiles sur les sachets en nylon. Et aussi, il y a des fruits qui sont en Eretz Israël, mais qui sont au dehors des limites de Eretz Israël. Et les limites, ce n'est pas les limites qu'on connaît aujourd'hui, c'est des limites d'autrefois. C'est pour ça qu'il y a plein de détails, on ne va pas maintenant dire tous les détails, mais très important dans l'année de la Shemitah, acheter les fruits et les légumes dans des endroits qui ont la cacheroute de la Shemitah. Et Bezrat Hashem, quand on fait la Shemitah, on a le mérite de montrer à Kadosh Baruch Hu notre croyance, Giborei Koach Oseh Dvaro. Et on va avoir Bezrat Hashem la bracha, Vetiviti et Birchati, Bashana Hashishit, Hashivit, Vashmenit. Je souhaite à vous tous, Bezrat Hashem, beaucoup de bonheur et beaucoup de fruits et légumes, Begashmiut et Beruchaniut, Bane Chayem et Zone Reviche.